On va installer Gbagbo. 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 Au nom de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, nous venons de déposer le dossier de candidature de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, que nous avons sollicité pour être notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Bien que son nom ait été radié des listes électorales par des manœuvres que nous jugeons juridico-politiciennes, l'acte que nous avons posé ce jour traduit notre volonté de nous insurger avec force contre l'exclusion par peur de notre candidat des compétitions électorales à venir. Le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité devant le peuple ivoirien et devant l'histoire de se prononcer sur la validité et la conformité de cette décision de radiation au regard de la Constitution de notre pays. L'acte que nous avons posé ce jour traduit aussi notre volonté manifeste de participer à toutes ces élections avec un organe électoral consensuel et crédible, tenant compte de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en date du 15 juillet 2020, un code électoral consensuel pour des élections libres, justes, transparentes, régulières et inclusives, gage d'une alternance démocratique et pacifique, ainsi que des listes électorales pour lesquelles, convaincus des fraudes massives lors de la dernière révision de juillet 2020, nous réclamons un audit international. Enfin, l'acte que nous avons posé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale pour une paix véritable, non pas la paix par les armes, la répression, la terreur et les intimidations, mais la paix des cœurs et des esprits à laquelle, à l'instar du président Laurent Gbagbo, notre référent et candidat, le vaillant peuple ivoirien aspire profondément. Oui, mesdames et messieurs, ces élections doivent se dérouler dans un environnement apaisé qui nécessite la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, le retour sur la terre de leurs ancêtres, de tous les exilés politiques, avec à leur tête notre référent et candidat, le président Laurent Gbagbo. Pour terminer, c'est le lieu pour nous, fidèles à la philosophie politique du Asseyons-nous et discutons de notre référent et candidat, le président Laurent Gbagbo, de lancer un appel au chef de l'État sortant pour un dialogue franc, sincère, responsable et inclusif dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Et nous le devons, pour garantir et assurer un avenir lumineux et radieux aux générations présentes et futures de notre pays. D'une manière générale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout, dans toutes les régions et dans tous les districts de Côte d'Ivoire, des personnes ont accepté de parrainer le candidat de EDS. Voyez-vous, la CEI prévoit 1% dans les 17 régions, dans 17 régions seulement de la Côte d'Ivoire, et arrête un décompte autour de 48 000 parrains. Nous sommes très largement au-delà de ce chiffre. C'est dire que, malgré son absence, le président Laurent Gbagbo reste toujours dans le cœur des Ivoiriens. Et je dois vous dire que si l'on devait compter tous les fiches que nous avons refusées, parce que vous allez peut-être dire, il y a dans certaines personnes qui marquaient juste Babo Kafissa. Il y a eu de nombreuses fiches qu'on a été obligé d'éliminer. Ou encore le Woody de Mama, on a été obligé d'éliminer. Ou encore Laurent tout court. Donc vous voyez que c'est tout, si on veut compter, si on veut rassembler toutes ces personnes-là qui ont tenté pour lesquelles nous avons, enlevé des listes, des lots, on aurait peut-être au moins 2 millions de personnes qui s'étaient prononcées. Mais on a été obligé d'enlever une bonne partie pour arriver à des chiffres raisonnables, des chiffres qui sont consolidés, des chiffres qui sont validés. En d'autres termes, nous avons le parrainage requis pour le président Laurent Gbagbo.